Donc, comme je vous le disais en début de projection, avez-vous bien travaillé les questions, les interrogations, c'est dans un petit moment. Mais je poserai quand même la première question, le temps qu'ils se mettent en route, nos amis. Alors, vous avez un micro, hein, vous levez la main, puis on vous apporte le micro. Alors, c'est une incroyable aventure avec tous ces enfants. Donc, comment t'est venue cette idée, avec José, de partir dans cette aventure? Voilà. Et on nous a proposé, en fait, c'est le scénario, là c'est mon 3e film et c'est la première fois que je réalise un film sur un script qui n'est pas de moi. Donc ça a été après adapté avec José et Karine de Demo, mais au départ c'est une volonté de producteur de faire une adaptation française d'un film qui est québécois à la base et dont le scénario est absolument splendide, comme je pense que vous avez dû partager. Je pense qu'on est à peu près tous de cet avis et que effectivement, voilà, j'avais un autre regard sur cette histoire et j'ai eu vraiment envie. J'ai reçu le script, j'ai trouvé que cette histoire était extraordinaire. Ça m'a complètement envahi le cœur et je me suis dit ok, c'est bon, on est les deux bonnes personnes pour raconter cette histoire. Voilà, en tout cas avec un autre point de vue. Franzi, donc comment toi tu t'es mis, José, dans la peau de ce personnage qui est attendrissant et puis qui est un petit peu tout fou et puis qui a... Vas-y, dis-nous. Ah bah moi de toute façon j'ai toujours bien raté mes études. Mon père m'appelait déjà branleur quand j'étais petit. Non, je suis rentré dans le personnage. C'est-à-dire que, oui, comme dit Isabelle, en fait c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'on est tombé à la dingue de cette histoire, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de latin à apporter, il y avait un rythme à apporter qui était différent et que le fait d'amener cette histoire du côté européen, on allait lui apporter plein de petites choses qu'on allait pouvoir modifier, mais comme on modifie des pièces de théâtre, c'est-à-dire qu'on garde quand même le fond de l'histoire et toute la trame et tout le texte pour l'apporter et le transformer voilà, de manière plus latine. Alors moi après j'ai eu un autre pari qui était celui que m'a proposé Isabelle, c'est-à-dire elle m'a dit que j'avais fait beaucoup trop de films qui étaient pleins de testostérone, donc pour une fois elle voulait les arrêter un petit peu, elle voulait voir une fois à l'écran ce qu'elle voyait elle tous les jours, c'est-à-dire un peu plus de bonté, de tendresse, de gentillesse. Donc je me suis dit, s'il y a une personne que je peux suivre de ce côté-là, c'est elle qui va pouvoir freiner là où il faut freiner. Et je me voyais pas du tout faire ce film avec quelqu'un d'autre en fait, parce que je savais qu'elle détestait le côté pathos ou le côté trop sensiblerie et qu'elle allait juste s'arrêter au bon endroit pour que ça soit bien. Parce que moi tout seul, je pense que j'en aurais fait 2-3 fois plus. Des grosses caisses peut-être. Ça aurait été peut-être un petit peu limite. Et là, voilà, elle a épuré un petit peu tout ce que je pouvais faire pour... Donc voilà, c'est encore une fois, après Rire et Châtiment, c'est une deuxième fois où elle me révèle 2-3 petites choses que j'avais pas tout à fait vues. Voilà. Question, réaction. Alors, question, réaction, on vous apporte un micro. Vous êtes timide ce soir. Profitez, ils sont là. Madame. Je croyais que vous aviez aimé votre sac en fait. Bonsoir. Donc, c'est un signe d'alarme aussi vis-à-vis de ce thème que vous avez choisi. C'est un signe d'alarme. Le message, c'est d'encourager les femmes pour avoir des enfants. Ou c'est un signe d'alarme vis-à-vis d'arrêter les avorts. Je ne sais pas. Non, parce que là, ça ne parle pas d'avortement, puisque au contraire, c'est la volonté des couples dont le mari est stérile. Il y avait une vraie volonté d'enfant, là, du coup, c'est totalement le contraire d'un enfant qui arriverait voilà, pour une femme seule ou en couple de manière absolument pas providentielle. Et voilà, non, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a un sujet qui fait réfléchir. Parce qu'avec l'avancée scientifique, et maintenant on peut faire des choses qui sont assez particulières. Et il y a des questions éthiques, morales, oui, qui peuvent se poser autour de l'insémination artificielle. Et surtout, c'est un film sur la naissance d'un père, mais c'est aussi le postulat de base. C'est-à-dire vraiment, c'est des enfants qui sont petits et puis qui deviennent grands. Parce qu'on oublie que nos enfants vont devenir grands et à un moment donné demander des comptes. Et que là, effectivement, cette histoire raconte
à travers donc la naissance d'un père, mais à travers ça, forcément, des revendications d'enfants qui veulent absolument connaître leur carte génétique complète, hein, leur carte d'identité génétique complète. Hein, ils avancent un peu sur une jambe, ils ont été aimés par leurs parents, mais ils doivent la vie à 2 personnes, et il y en a une qui ne connaissent pas. Ils connaissent que 24 de leurs chromosomes, et ça les empêche d'avancer, ça les empêche de grandir normalement. Question, réaction, oui, le temps d'arriver. Ce ne sera pas pour une question, mais déjà pour vous dire bravo, parce que j'ai adoré ce film, et au-delà des différents aspects dont il a pu traiter, je ne sais pas si vous avez entendu mon bravo, donc je le redis. Voilà. Merci beaucoup. Au-delà des différents aspects, ce que j'ai ressenti, c'est énormément d'humanité. Et ce film traite aussi des différences, puisqu'on voit bien qu'il y a des enfants de toutes les couleurs, il y a des enfants normaux, anormaux, au-delà aussi des lois, et bien il y a des humains encore qui se parlent, et moi je le vois un peu plus sous cet aspect-là, les gens se parlent, et on n'est pas dans ce que j'ai vu, c'est qu'on n'est pas dans un monde formaté. Je ne vois pas un monde formaté, je vois un monde où c'est pas parce qu'il y a une législation qu'on ne va pas s'échanger, on ne va pas se voir. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est juste dire qu'il y avait beaucoup d'humanité en dehors des questions qu'on peut se poser sur la fille, des questions qu'on peut se poser sur le fait d'être parent, comment élever ses enfants, etc. Et la reconnaissance du père. Voilà. En tout cas, merci. Vous avez raison, madame, mais il y a quand même une petite, même si c'est pas une question, il y a quand même. C'est vrai que c'est une. Du coup, comme on ne connaissait pas le père, mais on voit que ce collectif, les 142 enfants du collectif, ont des mères différentes. Ça me donnait moi l'occasion de parler de la France que j'aime et de cette France multicolore qui est la mienne depuis ma naissance, avec laquelle j'ai grandi. Et j'ai eu très envie plutôt que d'avoir 142 enfants qui ressemblent beaucoup à leur père, mais d'avoir voilà, des enfants qui, comme Alice Belaïdi par exemple, dont la mère pourrait être, je sais pas, marocaine, et puis d'autres enfants. Et là, du coup, c'est un sujet qui m'a permis de faire une véritable adaptation française par rapport à ce que c'est que la France d'aujourd'hui. Voilà. De toute façon, déjà le père, c'était déjà un import, donc c'était un petit peu difficile. On était obligé de composer avec déjà, de toute façon. Une question. Pardon, Elisabeth. Une question au fond de la salle. Oui, bonsoir, et bravo à la fois pour le film, et un peu surpris parce qu'on découvre une facette de José Garcia complètement différente, et on se demande maintenant si on va avoir un José Garcia qui va arrêter, parce que quand on l'a connu au départ, dans le Par ailleurs, avec toutes les facéties, dans les autres films, dans La vérité si je mens, là on découvre beaucoup de sensibilité, autre chose, et est-ce qu'aujourd'hui, on va se cantonner dans son rôle ou on va continuer à refaire aussi du comique? Alors écoutez, on ne peut pas chasser le naturel, hein. C'est compliqué. Non, ce qui est intéressant, vous savez, le plus difficile dans une vie d'acteur, quand déjà on a fait maintenant, maintenant quand je me retourne un peu, j'ai quelques films derrière moi, c'est d'être capable de continuer à évoluer. Voilà. Et en fait, quelquefois, on croit évoluer en cherchant des choses de plus en plus extrêmes, mais c'est pas ça la solution en fait. Et Isabelle, quand elle m'a proposé justement de m'emmener vers plus de choses et de sensibilité, je suis parti les yeux fermés en me disant forcément au bout il y aura quelque chose que je vais voir et qui va être quelque chose qui me plaira ou pas, mais en tout cas qui va être une sorte de révélation. Voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Voilà, je suis très encore dans l'écoute et dans la résonance du résultat, parce qu'Isabelle m'a vraiment dirigé vraiment au millimètre près. Et tous les acteurs d'ailleurs, ils étaient tous très contents parce que de temps en temps, on est un petit peu en roue libre. Et je pense que ça va m'ouvrir vers sans doute peut-être d'autres voies en tout cas, et peut-être des voies un petit peu plus tranquilles. Mais
Vous savez, dès que je peux lever la jambe et dès que je peux mettre une paire de pantalons ou d'aiguilles, je les mets. Hein. Ça ne va pas se refaire. Hein. Et c'est au fond de moi. Hein. On s'en lassera pas, mais enfin les gens peuvent peut-être se fatiguer quand la peau sera un petit peu plus flétrie. Je ne sais pas si ça va être très joli à voir. Question, réaction. Là, très bien. Monsieur, on va vous passer le micro. Ah, alors attendez. Il y a un monsieur avant vous. Allez-y. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour votre film. Je voulais savoir s'il a été dur de mettre votre touche personnelle ou de changer les choses par rapport à la base du scénario de Starbuck qui est déjà très bien fait. Si ça a été dur pour vous de mettre de changer le scénario, de mettre vraiment une touche personnelle, parce que le film Starbuck est déjà très très bien fait, et comme vous l'avez dit vous-même, donc je veux savoir comment vous avez fait pour faire ça. C'est-à-dire que c'est une affaire de personnalité. Le premier film est vraiment plus dans la mélancolie, dans la tristesse, dans quelque chose d'assez nord-américain, où c'est une petite balade. Et moi j'ai eu envie d'y injecter une énergie proche du sujet, puis qui est la vie. Hein. C'est un sujet sur la vie. Donc j'ai eu vraiment envie d'avoir une mise en scène vitalisée, vitaminée, et surtout avec des ruptures de rythme, avec des gens qui jouent pas pareil, qui jouent pas la même partition. Finalement, dans Starbucks, ce que je préfère, c'est le scénario. Et du coup, le scénario, il peut être proposé à plusieurs metteurs en scène, ça sera jamais le même film, parce que c'est qu'une question de vision, voilà, rien que l'énergie et l'humeur du film est complètement différente. Bien sûr, ça raconte cette merveilleuse histoire, mais c'est vraiment pas du tout, vous en conviendrez, j'espère, pour le même film. Non, et puis, vous savez, c'est ce qu'on disait cet après-midi, on parlait avec les journalistes, et la force d'une belle histoire. Vous savez, on ne se pose jamais cette question quand on est au théâtre. Moi, je viens du théâtre et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'attaque à un texte moderne, classique ou un vieux texte, de toute façon, on va forcément amener une façon de voir, soit quelquefois épurer complètement le texte. De toute façon, il est hors de question de toucher au texte. Vous prenez une pièce de Molière, vous n'allez pas toucher au texte, ça c'est impossible, ni à l'histoire. Mais dans la mise en scène, vous allez apporter évidemment la sensibilité du metteur en scène et la sensibilité des acteurs qui vont jouer. Si vous allez voir 3 pièces qui sont toutes le bourgeois gentilhomme ou l'avare, vous vous retrouverez avec 3 interprétations dans un rythme différent. Moi, c'est la première fois que j'ai eu accès à la musique classique. Je suis allé, je crois que c'était à la FNAC à l'époque, je suis allé demander des interprétations différentes des 4 saisons de Vivaldi. Et quand je me suis retrouvé devant la foule, le nombre de CD, en tout cas à l'époque, qu'on m'a proposé, en fait, je me suis retrouvé avec 2 versions qui, moi, me plaisaient énormément, et puis 2 autres auxquelles je n'avais pas pensé, et puis plein d'autres choses qui ne me correspondaient pas, mais qui devaient correspondre sans doute à d'autres personnes. Donc c'est vrai que une bonne histoire, c'est ça qui est formidable, c'est que je pense que cette histoire, elle est déclinable dans le monde entier, en fonction des lois, en fonction des cultures dans lesquelles elle pourrait passer. J'imagine que le même film Fonzie, si l'histoire est reprise par exemple en Afrique, on va encore avoir une approche complètement différente. Donc on peut dire que c'est la force des belles histoires, c'est qu'elles peuvent être déclinables à l'infini, et c'est pour ça que les textes classiques, et je pense que Fonzie deviendra peut-être un jour, en tout cas, un film dans les classiques, justement, parce qu'il sera sans doute décliné plein de fois, de manière complètement différente. Merci. Une question devant, juste là. Monsieur. Bonjour, félicitations pour le film. Merci beaucoup. Je peux vous demander comment ça se fait que vous avez fait des films Fonzie? C'est pas par rapport aux Jours Heureux, Happy Days? Mais bien sûr, oui, c'est par rapport à Happy Days, parce qu'il est quand même resté bloqué beaucoup dans les années 80. Ce personnage, au moment où il vend son sperme, et puis bon, en plus de ça, il perd sa mère, qui est le seul élément féminin de la famille, puisque c'est une fratrie de mecs, et il y a le père, et voilà, il était visiblement très 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 attaché à sa mère. Donc en fait, du coup, c'est comme s'il était resté, même on le voit dans la décoration de son appartement, très très bloqué comme ça dans les années 80. Et effectivement, pour incarner ce petit branleur, il s'est dit, tiens, Fonzie, c'est pas mal comme pseudonyme. Oui, parce que en fait, Fonzie est le mec le plus cool de tous les mecs cool, et je me suis dit que pour aller tous les matins quand même vendre son sperme, il valait mieux être cool. Un jeu de mots, la défense.
Fonzie, non, oui. Ah non, bienvenue, on y a pensé à un moment. C'est dit, mais bon. Félicitations. Merci. Bonne continuation, bon succès au film. Merci beaucoup. Une question par ici. Oui, alors, quelle est la scène qui a été la plus difficile à tourner dans le film et celle en même temps dont vous êtes le plus fier? Alors. Tu veux commencer? Non, parce que d'abord, je voudrais écouter sa version. Alors moi, j'ai tendance à pas me souvenir vraiment des mauvais moments, donc c'est difficile de vous répondre. Après, c'est Alors, plus je au niveau dirais seulement technique. qu'on a eu très peu de temps pour tourner ce film et qu'on a eu 8 semaines pour tourner ce film et il y a 50 décors. Donc en fait, on dépotait beaucoup. J'avais des acteurs qui étaient vraiment des acteurs extraordinaires et très réactifs, donc on a pu travailler très rapidement. Je dirais que ma frustration, ça a été une des plus belles scènes pour moi au bout du compte du film, c'est l'esplanade hôpital à la fin quand il va à la rencontre de ses enfants. Effectivement, on a tourné ça en très 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 peu de temps et je suis repartie de là, c'était le dernier jour et j'étais dans un état de frustration énorme parce que je me disais j'ai pas mes images, j'ai pas ce que je veux, etc. Et au bout du compte, avec mon monteur, avec Guéric Catala, on a, je pense, réussi une très belle scène et voilà. Donc, mais c'était, voilà, c'est le seul. Sinon, chaque séquence a son lot de difficultés et son lot de charme et de surprises, mais non, j'ai pas souffert. Alors, nous, en fait, on est tombé à une période qui était formidable pour le film, parce que c'était le mois de mars, mais en fait, à Paris, on a eu une espèce de contretemps de temps. Ouais, on a eu pas mal de neige. Donc, les plus difficiles pour nous, en tout cas, c'est quand on s'est retrouvé à la poissonnerie, parce qu'en fait, il neigeait vraiment, et en fait, il faisait plus froid, il faisait moins froid dans les frigos de la poissonnerie qu'à l'extérieur. Donc, c'est vrai que c'est une journée qui a été assez dense, parce que, vous savez, le pire, c'est quand on est encore debout et qu'on marche, ou qu'on est à l'extérieur, mais qu'on bouge, ça va, mais quand on est autour d'une table et qu'on doit attendre que la lumière se fasse et tout, et qu'on arrête les frigos, les endroits, les trucs et tout, là on a eu quand même vraiment super froid. On a vraiment eu une semaine très très dense par rapport au froid, et puis après, il y a toujours le même truc, c'est-à-dire que comme le film se passe en plusieurs saisons, en fait il y a plein d'endroits où on voyait, ils sont au printemps, il fait chaud, par exemple la scène de l'esplanade, tout le monde était en t-shirt, il faisait un truc comme 2 degrés. Donc Isabelle a quand même eu le toupet à un moment de dire tiens, on boit de la buée, ça serait bien que tu manges des glaçons. Ça va pas être possible. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui. Et puis le plus difficile, je crois, c'est à un moment, vous voyez la toute petite scène de BMX, vous voyez le vélo là. En fait, il a fallu que j'aille m'entraîner. En fait, il y a des sports, il vaut mieux les arrêter quand même assez jeunes. Parce qu'à partir de 17 ans, les os ne se reforment pas de la même manière et quand on tombe, on a beaucoup plus mal qu'avant. Donc, je me suis quand même fracassé 2-3 fois en BMX, qui est un sport quand même vraiment pour les très très jeunes. Et ça a été assez pénible en fait. Ça a été assez pénible. Mais vous avez vu, j'ai fait un super 360. Je me suis quand même défendu. Question, réaction, là? Très bien. Alors, bonsoir, merci pour votre poésie dans ce film, en particulier la scène où les enfants se jettent toutes les couleurs, les craies de couleurs, je pensais que c'était ça la plus belle scène. Et puis aussi cette image où on voit José qui en fait se fait apprendre à voler, à décoller, à devenir un homme par l'un de ses fils en fait. Donc très belle poésie. Et je voulais vous poser une question, je ne sais pas du tout, est-ce que vous avez des enfants ensemble? Oui, on est 2 filles ensemble. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc des films aussi. Des films aussi. Mais c'est pas des bébés. Moi, je fais bien la distinction. Isabelle, on va parler un peu des comédiens, parce que bon, vous avez des grands comédiens, Lucien, Jean-Baptiste, Jean Hernandez, mais aussi là, il y a une bande de jeunes là. Comment tu les as connus? Comment tu les as recrutés? D'où vient-il? Est-ce qu'ils viennent d'une école de cinéma? Est-ce que ce sont des figurants? Explique-nous un petit peu cette aventure, parce que vraiment, ils sont très sympas dans ce film-là. Alors pour certains, il y en a certains qui sont confirmés, hein, comme Alice Belaïdi, Douglas Attal, alors il y a François Civil aussi, l'acteur, il y en a quelques-uns qui sont confirmés. Et puis il y en a d'autres, c'est ma directrice de casting qui me les a présentés et elle était vraiment, elle a fait un travail magnifique. Parce qu'elle est allée chercher, je voulais des personnalités très 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 différentes. Je voulais pas que tout le monde joue pareil.
Je voulais pas que le rythme de débit de parole soit le même. Je voulais qu'il y ait des systèmes nerveux différents. Donc en fait, vraiment, il fallait travailler à ce que chacun ressorte d'une manière très originale pour incarner chaque enfant comme ça. Et puis j'ai travaillé beaucoup aussi avec les figurants. Et les figurants pour moi étaient vraiment des acteurs. Et je leur ai parlé et ils ont tous été embarqués dans l'aventure et ils ont tous vraiment été investis par cette histoire. D'abord parce que je voulais pas, parce que j'avais quand même pas mal de temps à passer avec eux et je voulais pas qu'on voit aussi qu'il y ait des love stories parce que forcément, à un moment donné, chacun trouvait sa chacune. Puis là, bon, ils sont quand même tous frères et sœurs, donc j'avais pas envie qu'il y ait des choses comme ça qui ressortent de l'image, qu'on sente vraiment une fratrie. Donc j'ai beaucoup travaillé avec eux. Mais sinon, Swan, ma directrice de casting, a fait un boulot sensationnel. Elle m'a fait découvrir vraiment des jeunes sensations. Et parle-nous un petit peu donc des comédiens qui accompagnent José, donc Audrey, Lucien. Donc comment ils se sont investis, eux? Audrey, elle voulait vraiment le rôle. Donc elle me l'a fait savoir. On s'est rencontrés, bon, évidemment, un peu l'essayer, c'est l'adopter, quoi. C'est-à-dire elle rentre dans votre bureau et puis il y a une espèce de truc incroyable qui se passe. Et je me suis dit, bon, bah voilà, quoi, elle est géniale, elle est en même temps, elle a beaucoup de caractère et elle a beaucoup de tendresse en même temps. Et je me suis dit, bon, bah voilà, pour vraiment, par rapport à ce qui n'était pas écrit dans le scénario, là vraiment, pour camper les 3 saisons de la grossesse, je me suis dit, avec elle, je vais me régaler à construire le dérèglement hormonal. Parce qu'elle est vraiment dans les ruptures de jeu, elle est up and down, elle a besoin de sucre, elle est machin. Moi, comme j'ai beaucoup connu ça, je me suis dit, bon, voilà, je vais pouvoir travailler avec elle parce qu'elle est géniale. Lucien Jean-Baptiste, on en a eu l'idée tous les deux, on l'adore. Et puis après, Arnaud de sa mère, qui a... les deux frères, comment ça s'appelle ? Les deux frères, Verino, ça c'est Swan qui me l'a fait rencontrer. Et Laurent Mouton, par contre, je le connaissais dans plein de petits rôles de cinéma, mais je ne l'avais jamais rencontré et je le voulais. Donc, et Gérard Hernandez, qui nous a fait la joie d'être là et qui est merveilleux. Et voilà, moi je suis trop contente que tous ces gens m'aient dit... Est-ce que Isabelle a sa famille de cinéma? Ou alors, chaque fois, tu découvres plein de beaux talents où tu joues avec des comédiens autres que certains réalisateurs travaillent toujours avec José, déjà 2 films? Non, j'ai pas de famille de cinéma. Il y a une famille qui se construit au moment où on bosse ensemble. Mais le cinéma est une grande famille. Moi, je peux pas vous dire ça. Hein. C'est pas vrai, quoi. Hein. Mais par contre, il y a effectivement quelque chose qui se crée quand il y a une harmonie qui se voit à l'image, j'espère, comme dans Fonzie. Il y a quelque chose qui prend. Il y a quelque chose qui prend avec toutes ces natures différentes, avec toutes ces différences, avec tous ces gens qui viennent de milieux différents. Il y a quelque chose qui prend parce qu'on est tous dans la même direction, on a tous une compréhension du sujet, on est tous en empathie avec le sujet. Je pense que j'ai beaucoup parlé à mes acteurs et que tout ça était presque, comment on dit, pas fusionnel, mais en attendant c'était transmissible. Tout était transmissible à chaque fois. Voilà. Enfin, fusionnel, il a raison. Non, transmissible, c'est mieux. Alors, une petite question juste là. Oui, on va vous donner un micro, chère madame. Vous allez voir. JC Volant. Merci. Alors, ce que je voulais dire, c'était Monsieur Garcia, qu'on a aimé énormément, et on est venu pour vous. C'est très gentil, madame. Est-ce que je vous ai pas déçu encore? Ça va? Vous m'avez pris avec votre sensibilité, votre caractère, votre visage qui était bien. Et il faut parler de vous parce qu'on en a assez entendu de tout le monde. On en a assez entendu. Alors, Monsieur Garcia, vous êtes un extraordinaire, talentueux monsieur. Oh, merci. Ça sera avec Olivier. Je vous fais un gros bisou. Merci, c'est bien gentil. Tiens, tu as entendu madame? J'espère que tu en prendras de la graine, voilà. C'est très gentil, merci. Ah ben je prends tout ce que je peux parce qu'après... Ah non. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez.
Alors moi, bonjour. C'est pas une question, c'est juste pour... Je peux te tutoyer? C'est juste pour te dire que là, en ce moment, grâce à la meilleure amie, j'ai réalisé mon rêve depuis que j'ai 12 ans. J'ai voulu te voir. Et donc je vais pleurer dans pas longtemps. Et donc, je voulais juste te dire que je t'adore, le film, il n'y a vraiment rien à dire, c'était vraiment parfait. Moi, j'ai qui pense. C'était vraiment parfait et je voudrais juste avoir une photo ou un câlin. Bien sûr, bien sûr. On va pas rester pour faire des photos avec tout le monde parce que vous savez, d'habitude, j'ai fait plusieurs films dernièrement, on était à chaque fois en train de courir et là, on s'est imposé. Comme c'est un film, on a le temps de parler les uns avec les autres et tout ça, je reste jusqu'à la fin, je fais des photos avec tout le monde. Voilà, parce que c'est le principe du bien. C'est le principe de rester tranquille, et sur l'autre, on n'a pas le temps, on doit foncer vers d'autres cinémas et tout ça, et là, c'est très agréable parce qu'on a le temps de partager, on a le temps d'avoir des gentilles dames qui vous disent des jolies choses, et vous aussi, mademoiselle. Donc voilà, je suis ravi d'être là parce que c'est tout plein d'amour. En tout cas, on va remercier. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci à vous. Merci au soir au 30 octobre, au printemps, d'ailleurs.